Bonjour tout le monde, je vous fais ma deuxième vidéo aujourd'hui. Attention, je suis lancée pour envoyer du boost, alors j'en profite. Je suis mon cerveau reptilien qui me motive. Je pense que c'est un instinct de survie que j'ai de diffuser le plus de positif possible et des techniques pour aller de mieux en mieux. Bon, bah, j'en profite parce que il n'est pas toujours motivé comme ça, ce cerveau. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est hier, j'ai posté une vidéo sur le fait d'être positif, optimiste et de se sentir bien à la maison. Et ça s'adresse surtout à ceux qui ont des situations idéales comme moi. Je sais que tout le monde n'est pas dans ma situation. Tout le monde ne peut pas être tranquillou à la maison, seul, euh, sans activité et tout ça. Et je comprends qu'il y en a qui courent euh, pour résoudre cette situation. Il y en a qui doivent s'occuper des enfants alors qu'ils ont un travail à gérer à côté. Certains sont monoparentales. Il y en a qui ont des compagnies. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont auto-entrepreneurs et qui ont des contrats qui se terminent. Et je comprends que ben voilà, ça peut être super difficile. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis diffuser des ondes positives, diffuser des encouragements, diffuser de l'amour, diffuser de l'espoir. Parce que pour aider les gens, on a besoin justement de s'entraider, de se dire que ça va aller et qu'on est au top et que tout est possible. Et c'est justement ce mindset à développer d'optimisme, en fait. Euh, c'est oui, mais à une seule condition, en fait. On ne peut pas développer de l'optimisme et du positif si on n'a pas libéré ses émotions d'abord. Ce qui est important, en fait, c'est que on est tous confrontés à cette situation, on a tous des imprévus. Moi, par exemple, je vous dis que je suis super joyeuse, je suis vraiment ultra confiante en la vie et c'est ça que je veux développer parce que c'est ça auquel je m'accroche. En vrai, je suis à Montréal, j'ai plus de permis de travail dans 2 semaines, je pourrais pas travailler avant dans un an si je devais rester. Je devais signer peut-être et partir travailler aux États-Unis, c'est plus possible. Euh, mais voilà, je suis ici, ma famille, elle est en France. Si je veux y aller tout de suite, bah, ça va pas être possible. Euh, mais, enfin, je veux dire, j'ai choisi d'être confiante par rapport à tout ça et je suis vraiment très optimiste. Je sais que ça va bien se passer. Je, je, je le crois. Ouais, j'en ai une conviction certaine. Je veux m'accrocher à ça. Je comprends par contre que ça a fait remonter des peurs, ça a fait remonter des émotions difficiles. On n'est pas tous habitués à être tout seul chez soi, on n'est pas tous habitués à être en famille à longueur de journée. Il y en a pour qui le confinement, ça peut être un peu compliqué en famille. Là, on commence à être tous les uns sur les autres. C'est Ouais, il y a des choses. Et justement, je pense qu'on peut en profiter pour euh, vivre cette expérience en essayant de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière nos réactions. Par exemple, quand on est en colère contre les gens qui ne font pas ce qu'on veut, qu'est-ce qui se cache derrière cette colère? Moi, j'entends beaucoup, j'ai beaucoup de monde qui me dit ça. Ah, mais les gens ne respectent rien. Je le comprends, je comprends tout à fait qu'on puisse se sentir en danger, qu'on trouve que c'est pas responsable, tout ça. Mais on peut pas forcer les autres à faire ce qu'on veut. En fait, il y a des humains qui sont nés sur Terre, ils ont chacun leur vision des choses. J'ai la mienne, vous avez la vôtre. Et en fait, essayer de forcer quelqu'un à faire ce que vous voulez à tout prix, c'est juste développer de la colère. Vous êtes en colère contre quelqu'un, mais qu'est-ce que ça vient chercher? Pourquoi vous êtes tant en colère? Si vous avez la chance d'être chez vous et d'avoir personne qui est malade, pourquoi ça vient tant vous chercher au fond? Qu'est-ce que ça vient chercher? Je peux comprendre par contre ceux qui ont des gens qui sont impliqués au niveau du travail, dans les hôpitaux, tout ça, je comprends du coup qu'on ait ces réactions, mais au fond, envoyer de la haine, c'est pas ça. On est en train de dire qu'il y a une pandémie et que du coup, on veut tous rester chez nous pour sauver un maximum d'humains. Donc, aimons les humains tels qu'ils sont et apprenons maintenant à nous respecter, même ceux qui font pas ce qu'on veut, ceux qui font pas, faisons leur confiance. Enfin, j'ai juste ça à dire en fait. On peut pas vouloir sauver les humains, c'est comme l'écologie, quand on veut sauver la planète, on veut sauver principalement les humains et ça passe par l'amour, ça passe par le fait de mettre en évidence ceux qui font ce que vous aimez.
mettez le focus sur ce que vous aimez chez les autres, les initiatives positives. Je pense que ça, c'est important. Et d'ailleurs, ça, c'est un point aussi à connaître sur votre cerveau. Par défaut, il cherche tout ce qui est négatif. En fait, vous pouvez le voir quand vous avez décidé d'acheter une voiture bleue, vous allez voir des voitures bleues partout. Donc en fait, si vous avez décidé de voir les gens qui ne font pas ce qu'il faut, vous les verrez à longueur de journée, ça va devenir votre obsession, ça va devenir angoissant. Si vous avez décidé de regarder les infos en continu et de regarder le nombre de cas qui tombent à chaque fois et que vous le regardez en continu, c'est l'information principale que vous avez. Par contre, si vous choisissez de mettre votre focus ailleurs, vous saurez que il y a peut-être des bonnes nouvelles à côté de tout ça. On est obligé de choisir l'information, c'est-à-dire que ça fait... Là, en ce moment, il y a le Cororo et on est concerné par ça. On se sent directement concerné parce qu'on a peur. Ça vient toucher notre peur à nous de mourir. Sauf que avant, on vivait et il y avait des gens qui... Il y a toujours eu des gens qui étaient en guerre, des gens qui vivent des choses affreuses. Il y a des gens qui vivent devant chez nous dans la rue. Et pourtant, on continuait de vivre. En fait, on n'a pas le choix, parce que sinon, on va développer de la culpabilité. La culpabilité, c'est pas bon, en fait. La culpabilité, c'est un poison. Si vous culpabilisez d'être dans des conditions confortables, tout ça, vous n'avez rien d'optimiste, vous n'avez rien, ça sert à rien. En fait. Vous êtes juste en train de vous miner le moral et vous ne changez même pas la situation des autres. Si vous avez un pouvoir d'action sur les autres, on y va, on partage, on prend des actions concrètes, mais si on n'a pas d'action, eh ben, on envoie des intentions. C'est ça, envoyer des intentions dans l'univers. Envoyer, quand je dis dans l'univers, c'est envoyer à qui vous voulez. Si vous croyez en Dieu, si vous croyez en un être supérieur, même si vous croyez en rien, envoyez vos souhaits. C'est votre parole, je l'ai dit, c'est les sons, c'est des ondes. Pour que quelqu'un l'entende, c'est que votre son est passé, il a fait des ondes. Il y a des expériences qui ont été faites quand on met de la musique et du sable dessus. Ça fait des motifs différents en fonction de la musique qui est diffusée. Et souvent, plus c'est de la musique un peu trash, plus le dessin est un petit peu... il fait un peu peur. Alors que quand c'est des musiques un peu plus douces ou d'amour, ça fait des motifs qui sont plus jolis. Utilisons ça. Envoyez par votre pensée, envoyé par vos paroles, envoyé par vos chants, par tout ce que vous écrivez, tout ce qui peut se matérialiser, envoyez vos bonnes ondes. Envoyez vos encouragements si vous pensez que les gens font un travail merveilleux et qu'il y a des gens qui méritent d'avoir de l'énergie, de la motivation, de l'espoir, de l'encouragement, de comprendre que ce qu'ils font, c'est important pour vous. Diffusez le message d'une manière ou d'une autre. Soit vous le faites depuis chez vous, rien que par la pensée, ou alors écrivez-le. Et je pense qu'on aura tout à gagner à mettre l'accent sur ce qui est positif, ce que les gens font de bien, ce que les gens apprécient. C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que cette période-là, je sais qu'elle est difficile pour tout le monde. Ça fait remonter nos peurs les plus profondes et il est peut-être temps, en fait, de les prendre en compte et peut-être d'essayer de comprendre ce qui se passe derrière ça, d'essayer de guérir, d'essayer de se libérer de ça parce qu'on va devoir avancer et continuer avec ça. Donc, on en profite et je veux vous donner des techniques vraiment toutes simples pour libérer ces émotions. Moi, je les applique régulièrement. Suivez votre intuition, suivez ce que vous avez envie de faire, c'est ça que je recommande, mais on n'est pas toujours habitué à faire face si vous n'allez pas bien. C'est avant de développer un mindset positif, il faut de l'optimisme, de l'espoir, il faut regarder ce qu'on a en nous, pourquoi on n'est pas bien, et vivre ce truc-là. C'est important de vivre le moment où on n'est pas bien. Et donc la première technique que j'ai à vous donner, c'est l'écriture intuitive. Vous prenez un papier, un crayon et vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. On n'est pas en train de faire la poésie, on n'est pas en train de faire des belles phrases. Ce qu'on veut, c'est éliminer, faire les poubelles de notre cerveau, comprendre ce qui se passe. Vos pensées d'aujourd'hui sont à 70%, je crois, les mêmes que la veille. Si vous ne les sortez pas, vous allez garder ça. Et le fait de les écrire, ça prend un sens, ça prend une forme. Et du coup,
vous pouvez commencer à les réorganiser, vous allez comprendre. Moi, je pratique ça régulièrement, l'écriture intuitive. On appelle ça aussi le journaling. Souvent, c'est recommandé le matin, 3 pages. Mais là, si vous avez vraiment une urgence, vous ne vous sentez pas bien, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Et on s'en fout que ce soit un tel est un con, les gens me font tous chier, j'ai peur de ça, j'en ai marre, je suis fâchée, blablabla. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête et jetez ça. On ne veut pas le garder, on ne va pas l'accrocher chez soi, on veut le jeter. On veut s'en débarrasser, brûlez-le si vous voulez, sans brûler la maison, là, faites attention, on en a besoin en période de confinement. Mais posez par écrit ce qui vous pose problème, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Ça, c'est ma première technique. La deuxième, c'est danser, de bouger, dans le sens, si vous sentez que voilà, vous avez de la colère ou des trucs comme ça, ou que vous êtes triste, écoutez la musique qui vous accompagne là-dedans. Il faut vivre cette émotion, il faut la vivre. Et on n'a pas forcément besoin d'ailleurs. Quand je dis dans la première, on cherche à comprendre, oui et non, on peut juste aussi la poser là. Ok, j'ai peur, on s'en fout de comprendre exactement d'où ça vient. Vous avez le droit d'aller chercher et de vouloir guérir ce truc-là. Mais vous pouvez aussi juste dire, ok, c'est correct, je me sens comme ça, je vis ça, c'est là où je suis maintenant. Donc danser, bouger, je sais pas, faire des mouvements de boxe quand on est énervé, voilà, on est à la maison, on fait ce qu'on peut pour sortir ce qu'on a à l'intérieur de nous et on suit son instinct. Et si vous pleurez, il faut. C'est le meilleur moyen de se libérer en fait des émotions, c'est de pleurer. Alors on chiale si on a besoin de chialer. Ensuite, si vous êtes dans la nature et qu'il n'y a personne, moi je vous conseille de crier. Moi j'ai jamais fait ça, mais je rêverais de pouvoir le faire un jour. Là on est en période de confinement, si vous pouvez le faire, enfin, je pense que crier c'est juste un pouvoir magique de pouvoir se libérer des émotions, de libérer votre voix, libérer ce qui est coincé. Bon, on n'a pas tous ces conditions-là. Moi, je ne vais pas faire ça dans le centre-ville de Montréal, ça ne va pas marcher. Ensuite, l'autre point que j'avais à proposer, c'est de dessiner intuitivement aussi. Ce qui arrive, c'est que quand des fois vous êtes énervé, en colère, il y a besoin de sortir les choses. Comme pourquoi vous ne prenez pas une feuille, un papier, un crayon, et là on écrit, et ça se trouve on va écrire comme ça, on va faire des gros ronds, on va, voilà, on exprime ce qu'on a, on met des mots, on met des petits dessins, on zigouille la feuille s'il y a besoin, on fait des trous, on découpe, on fait ce qu'on veut, on exprime. Souvent les artistes ils se basent d'ailleurs sur leurs émotions pour créer. Et on y va. Peut-être que vous, ce sera la poésie aussi. Il y a toutes sortes d'artistes. Vous pouvez... Comment vous utilisez ce moment-là? Comment vous sortez ce que vous avez à l'intérieur pour le regarder et dire, ok, ça m'appartient. C'est ce que je vis actuellement. Je ne compte pas rester avec ça parce que je voudrais qu'on se rappelle tout est temporaire dans la vie. La joie est temporaire. La vie est temporaire et la tristesse aussi. La colère, c'est temporaire. On va pas être toute notre vie triste et en colère, mais c'est important à un moment donné d'y être parce que ça veut dire que votre corps, que votre mental, que votre cerveau est en train de vous dire quelque chose. En train de vous dire que il n'est pas confortable là. Il faut s'écouter, il faut l'écouter. Ensuite, une autre technique que vous pouvez trouver sur internet et que je vous recommande qui est magique, mais alors là vous avez besoin d'être vraiment seul chez vous, c'est l'EFT. C'est une technique qui consiste à tapoter sur différents points du corps en prononçant des phrases. Je vous conseille la vidéo de David Lefrançois, qui est un coach spécialiste en neurosciences. Je crois même qu'il est psychologue, voilà, un spécialiste dans tout ce qui est le fonctionnement du cerveau. Et il a fait une vidéo super intéressante sur l'EFT. Je vous la mettrai en description de la vidéo pour que vous la trouviez facilement. C'est une méthode magique pour se libérer des émotions. Je vous la conseille. Ça paraît spécial au début, mais c'est ultra puissant. Et toutes les méthodes que je suis en train de vous donner, elles sont gratuites à la maison. C'est genre se faire sa petite thérapie à la maison. L'autre point que je m'étais noté, c'est se laisser aller. Donc c'est comme je vous disais, vivez votre émotion, vous n'êtes pas bien, vous avez envie de rester au lit, si vous avez cette chance de pouvoir rester au lit, c'est sûr que vous avez quelqu'un à vous occuper, c'est différent, on trouve une autre façon, mais accordez-vous ce temps où vous n'êtes pas bien. On n'est pas obligé de se lever, on n'est pas obligé d'être au taquet, on n'est pas obligé d'être à fond, on fait ce qu'on peut.
Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et le dernier point, alors là, c'est ma drogue. C'est ma drogue et j'espère que ça le deviendra la vôtre parce que c'est un outil magique. C'est l'hypnose, la sophrologie et les méditations guidées. Il y en a plein sur libérer les émotions. Je pense que je vais en mettre quelques-unes en description à titre d'exemple. Mais cherchez sur Internet, il y en a plein. C'est-à-dire qu'on a des thérapeutes de qualité, des gens qui sont compétents dans ce qu'ils font et qui ont mis à disposition gratuitement pour nous sur YouTube ou via d'autres réseaux. Ou voilà, vous pouvez même payer parce que ces gens-là, ils ont c'est aussi le moment de leur envoyer du love et de leur dire ah vous me soutenez d'une manière que je n'attendais pas, enfin d'une manière incroyable je veux dire. Euh, les séances d'hypnose et de sophro et de méditation guidée en ligne, c'est genre juste un boost de ouf. L'hypnose, déjà je veux juste clarifier un truc à l'hypnose. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'hypnose, qui ont peur qu'on trifouille dans leur cerveau, blablabla. C'est vraiment manquer beaucoup de confiance envers son cerveau. Ce qu'on voit Mesmer à la télé, c'est très particulier, c'est une technique particulière. C'est pas tout le monde qui est complètement réceptif à cette hypnose-là. Et en plus, ça veut dire que le cerveau de ces personnes a estimé que c'était pas dangereux de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que votre cerveau, il gère 90%. Votre inconscient, je veux dire, gère 90% de ce que vous faites. Faites-lui confiance. Depuis toutes ces années, il vous a permis d'utiliser votre corps, d'utiliser votre voix, de dire ce que vous pensez, de travailler, de créer votre vie. Faites-lui confiance pour sélectionner les choses qu'il a besoin et de faire mûrir en vous ce qu'il a besoin. Donc les séances d'hypnose, le concept c'est un hypnothérapeute va vous donner comme des petites graines à faire pousser dans votre tête. Il suggère des idées, il suggère plein de choses. D'ailleurs, vous allez des fois pas comprendre ce qui est dit dans la séance parce que ça parle à votre inconscient. Notamment, votre inconscient ne comprend pas la négation. Donc si je dis je ne suis pas douée pour quelque chose, il comprend je suis douée pour quelque chose. C'est très malin. Donc il est possible en fait, le concept c'est d'embrouiller votre cerveau pour accéder à votre inconscient qui comprend beaucoup plus d'informations. Et là, ça va venir jouer sur vraiment des schémas profonds. Si vous avez des peurs, vous avez vraiment moyen avec l'hypnose d'aller les chercher. Et votre cerveau va décider si c'est quelque chose qui est bon pour lui ou pas, de se séparer de cette peur, de se séparer de cette émotion, de se séparer de ce schéma qui vous rend malheureux, de cette pensée qui est persistante. Faites-vous confiance, faites confiance au thérapeute, profitez-en, expérimentez. La sophrologie, c'est une méthode qui est très proche de l'hypnose, mais vous faites un travail plus en conscience en fait. Ça va pas aller agir sur l'inconscient, un peu dans le subconscient, mais c'est surtout un travail en conscience. Et les deux, vous êtes complètement maître de vous-même. Quand vous faites une séance d'hypnose à la maison, vous pouvez sortir de la séance d'hypnose quand vous voulez. Vous êtes juste relaxé. Vous êtes juste, voilà, vous êtes juste reposé. Vous êtes juste dans votre monde, mais vous entendez tout ce qui se passe à l'extérieur. Vous réagissez, tout va bien. Faites-vous confiance et profitez-en. Si vous avez du temps à la maison, que vous pouvez faire ça. Il y a des séances sur tout et pour se libérer au niveau des émotions, bah, c'est juste génial. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Mais je vous souhaite encore un happy confinement, une période de confinement joyeuse et la plus optimiste possible. Prenez soin de vous. Et aussi bien physiquement que mentalement. Bon courage à tous pour vos imprévus. Je propose de cultiver la confiance parce que moi, comme je vous dis, c'est ce qui m'accroche. Si je perds la confiance, je n'ai plus rien envie de faire. Ça sert à rien, je ne vais plus vivre. Là, je pense qu'on a tout à gagner de se dire tout va bien se passer. Et limite, c'est une autre technique. On peut se demander à nous-mêmes des solutions, on peut demander à l'univers des solutions. Et c'est même, en fait, on est en train de gruger avec notre cerveau parce qu'à partir du moment où notre cerveau lui demande de chercher quelque chose, on lui demande de chercher une solution, de chercher comment aller bien, posez-vous la question, marquez-vous chez vous comment être bien, comment me sentir bien, comment me sentir confiant. Notez-le vous, visualisez-vous tous les jours. Votre cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il fonctionne en off.
il est plus doué pour travailler pendant que vous pensez à autre chose. C'est pour ça que voilà, quand on était à l'école, on avait toujours la réponse au problème 2 heures après être sorti de l'examen. Bah, c'est que notre cerveau, il est en train de traiter l'information en continu. Ah, le con, il trouve ça plus tard. C'est pareil quand vous cherchez, voilà, vous cherchez à dire quelque chose à quelqu'un et hop, ça vient. C'est 5 heures plus tard que vous savez quoi dire. C'est que votre cerveau, il réfléchit. Donc, donnez-lui des pistes. Comment se séparer de cette peur, comment aller mieux, comment je fais orienter vers quoi vous voulez aller. Voilà. Et ben, prenez soin de vous. Amusez-vous si vous en avez l'occasion. Bon courage pour ceux qui en ont besoin. Et ben, je vous aime tous. Voilà, moi je distribue du love. Aimez-vous tous. Diffusez tout ce que vous avez de bon. Inspirez les autres. Et soyez vous-même. Bye.